cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Alors, dans ce contexte-là, Paul, en tant qu'autorité apostolique, il était apôtre et il avait l'autorité parce qu'il avait reçu ce mandat du Seigneur directement, était aussi là pour redresser l'Église. Et évidemment, l'Église de Corinthe, il y avait pas mal de choses à reprendre. Et il faut savoir que l'Église primitive, lorsqu'il prenait la scène, c'était toujours à la fin d'un repas. C'est-à-dire qu'on ne peut dissocier la scène du repas. Donc ce qu'ils appellent agapé, c'était un repas, comme on dit, de communion, basé sur le fait de se réunir autour de Christ et de partager ce repas dans l'amour du Seigneur. Et ensuite, après ce repas, la scène était prise et donc ils prenaient la coupe et ils partageaient donc cette coupe. En fait, je pense qu'on a une très mauvaise compréhension de la scène parce qu'on ne sait pas comment déjà dans l'Ancienne Alliance elle était prise. Déjà, il faut savoir qu'il n'y avait pas une coupe. Il y en avait 4 chez les Juifs pendant la Pâque qu'ils prenaient. Ensuite, il faut savoir que Jésus n'a pas pris n'importe quelle coupe, mais la 3e coupe. Et cette 3e coupe avait un sens bien particulier, et c'est ce sens-là que nous devons comprendre aujourd'hui au regard des Écritures. Il aurait pu prendre la 1re coupe, il aurait pu prendre la 2e coupe, il aurait pu prendre la 4e coupe. Non, quand il intronise la scène et qu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est au moment où, pour la 3e fois, on partage donc la 3e coupe. Et il faut savoir que la 1re coupe qui était partagée pendant la Pâque, les Juifs prenaient des herbes amères et trempaient ces herbes amères dans une sauce fruitée. Évidemment pour adoucir ce côté très amer qui était pas facile à manger. Donc ça, c'était la 1re coupe. Ensuite, il y avait quelqu'un qui se levait, généralement c'était le plus ancien, l'hôte de la maison, et qui expliquait bien sûr le sens de la Pâque. Évidemment pour eux, c'était la libération du peuple juif de l'Égypte, d'être libéré de l'Égypte. Et pendant ce temps, ils chantaient ce qu'on appelait le Hallel. Alors ça s'écrit H-A-2-L-E-L et ça signifie louange en hébreu. Et ce mot-là, en fait, est tiré du mot Alléluia. Donc, ils chantaient le Hallel et le Hallel était composé de plusieurs psaumes. Ça commençait par le psaume 113 et ça finissait avec le psaume 118. Donc, quand ils prenaient cette 1re coupe, une fois qu'ils avaient goûté ces herbes amères, en ayant trempé ces herbes dans la sauce de fruits fruités, ils chantaient généralement le psaume 113
Et parfois, il chantait le psaume 113 et 114. Donc c'était ces deux psaumes qu'il chantait lorsqu'il partageait la première coupe. Ensuite, il partageait le pain et en le rompant, évidemment, en le brisant, évidemment. Et il mangeait bien sûr le repas de l'agneau, l'agneau qui était bien sûr tué pour cela. Ensuite, il y avait une prière, et ça c'était bien sûr la deuxième coupe. Et ensuite, en intronisant la troisième coupe, il chantait le dernier chant Hallel, qui était le psaume 118. Et c'est là que Jésus intervient, et c'est là qu'en prenant la troisième coupe, qu'est-ce qu'il dit? Il présente cette nouvelle alliance. Et c'est très intéressant parce que c'est au moment où il partage cette troisième coupe, à la fin du Hallel, à la fin du chant du Hallel, et regardez ce qu'il chantait avant même qu'il intronise cette coupe. C'est le psaume 118, on va le lire. Vous savez, le maître, il fait des choses, c'est chirurgical, la parole... ça me fait très souvent rire, j'ai entendu des choses assez aberrantes sur les soi-disant prophéties, que ça vient du cœur et tout ça. En fait, c'est totalement faux. Un prophète ne peut pas prophétiser à côté, c'est d'une parfaite précision. Et donc, tout ce que le maître, n'oubliez pas qu'il était roi, sacrificateur et prophète Jésus, et tout ce qu'il faisait, c'était chirurgical, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Chaque intervention, chaque dialogue, chaque conversation, chaque lieu où il enseignait dans des endroits bien précis. C'était pas un hasard. Quand il enseignait « Je suis la porte », c'était devant la porte des brebis. Quand il disait « Je suis la lumière du monde », il enseignait dans le parvis où il y avait la lumière. On n'est pas dans la subjectivité, on est dans la parole, dans la précision. Et c'est cette parole-là qui provoque le miracle parce qu'on sait qu'elle n'est pas issue d'un cœur tordu, mais qu'elle est issue d'une parole qui a été écrite il y a plus de 5 siècles, 6 siècles, 7 siècles. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe 53, en disant il n'avait ni éclat, ni beauté, il a été brisé. Il y a plus de je ne sais combien de prophéties qui annonçaient le Messie. Donc les Juifs attendaient cela. Et c'est pour ça que la colère de Dieu a été intense envers les pharisiens et les sadducéens, particulièrement les pharisiens, parce que justement, ils savaient très bien qui était Jésus. Et contrairement à ce qu'on pense, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas dire des choses mauvaises ou péchées, parce que sinon on serait tous en enfer. C'est justement ce qu'ils ont fait. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit en sachant pertinemment qui était Jésus. Ils savaient qu'il était le Mashiach. Ils le savaient. Mais en cela, il leur a dit que c'est un blasphème du Saint-Esprit parce qu'ils reconnaissaient les œuvres du Mashiach. Gamaliel même a prouvé ces choses du Mashiach, il faut le savoir. Et ils n'ont pas voulu de lui et ils ont été jusqu'à vouloir le crucifier. Ça, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Et donc, toutes ces prophéties-là étaient d'une exactitude pour que le peuple dise que oui, sache que oui, c'est bien le Mashiach qui est venu, c'est bien Jésus qui est venu et il n'y a pas d'autre Messie et il y a la seule chose que l'on doit attendre, c'est pas sa venue, c'est son retour. Ce n'est pas la même chose. Et regardez ce que... alors qu'ils allaient partager la troisième coupe, ce qu'ils devaient chanter, le dernier psaume du Hallel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. C'était l'annonce de la miséricorde éternelle que le Mashiach allait donner, c'est-à-dire le Shabbat, le repos éternel. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Le peuple juif a pleuré, a invoqué l'Éternel. Et le Messie était la réponse à la prière de ce peuple. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Et regardez bien, la prophétie est en train de s'accomplir. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors que certains pensaient pouvoir rejeter définitivement le Messie, il est devenu la pierre angulaire. L'humanité entière est obligée de compter aujourd'hui les années à partir de Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont obligés d'avoir comme référence le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, alors que c'était un psaume d'allégresse et de réjouissance, il annonçait sa mort, son brisement. C'est étrange. Tout laissait croire que c'était fini. Il annonçait la mort. Les disciples, ça devait être très particulier cette ambiance, parce qu'ils savaient, quelque part, même s'ils ne saisissaient pas tout, où il allait. Et pourtant, c'était le psaume d'allégresse qu'il allait chanter, le dernier, avant de partir à la Passion. Et il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Imaginez. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ce sacrifice, c'était un sujet de joie, de louange et d'adoration. La chair ne peut pas louer ça. Ils étaient proches du maître, ils l'aimaient. Bien sûr, ils ont peut-être été repris parfois par le maître parce qu'ils faisaient des choses à côté de la plaque, comme Pierre pouvait bien le faire. Mais ils avaient tout abandonné pour lui. Ils l'aimaient. Et ça devait être compliqué de voir ce qui était en train de se passer. Imaginez l'atmosphère comme elle devait être lourde à ce moment-là. Et on chantait le Hallel. Un psaume de joie. Il n'y a pas un brin de tristesse dans ce psaume-là. Il y a aussi une prière. Donne-nous la victoire. Et là, on croyait que tout était perdu. Là où certains pouvaient dire, ça y est, bon débarras, on l'a cloué, parce qu'au cas où ça en échapperait, on l'a bien cloué à la croix, c'est fini. Mais non, il est ressuscité, on le sait, parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. Et ça, c'est incroyable parce que c'est à ce moment-là que Jésus va présenter cette coupe et en présentant le sang, enfin la coupe comme symbole de sang qui va être versé et qui va introniser la nouvelle alliance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là aussi par rapport à la pensée hébraïque, la nouvelle alliance, en fait, on ne devrait pas utiliser ancienne et nouvelle alliance. En fait, ce n'est pas une alliance différente de l'ancienne, dans le sens où il n'y avait pas l'ancienne alliance où on était sauvé par les œuvres, et la nouvelle alliance où on était sauvé par la grâce. Ça, c'est une pensée qu'on a héritée de Marcion, qui disait que sous l'ancienne alliance, il y avait un Dieu qui était méchant, et sous la nouvelle alliance, un Dieu qui était gentil. Non, Dieu est le même aujourd'hui, éternellement. Et le salut a toujours été par la foi. Toujours. Sauf que la nouvelle alliance révèle pleinement les choses qui étaient des ombres. C'est-à-dire qu'il a arrêté les sacrifices perpétuels. Le sang était toujours en vigueur, sauf qu'il n'y avait plus besoin de continuer les sacrifices, et c'est en cela que c'est une nouvelle alliance, parce qu'il n'y avait plus besoin des ombres des choses, c'était des symboles. Et les Juifs, contrairement à ce qu'on pense, comprenaient très bien que les sacrifices qu'ils faisaient n'étaient pas quelque chose qui leur accordait le salut. C'était pour les préparer leur cœur au Messie, qui allait enfin leur faire arrêter ce légalisme, cette chose qui était très lourde, enfin pas le légalisme, mais la loi, on va dire. Et donc, oui, ça c'était important de comprendre que la nouvelle alliance, c'est tout simplement, c'est Hébreux chapitre 9, on va le lire, verset 23.
Hébreux chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc on voit bien que c'était que des images, que l'ombre des choses à venir. Et Christ n'est pas entré, verset 24, dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, dans quel but ? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas, verset 25, pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme c'était le cas à chaque fois sous l'Ancienne Alliance, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois, pour effacer le péché par son sacrifice. Une seule fois. Et c'était un repos extraordinaire. C'était un soulagement et une délivrance. Et c'est en cela que cette Pâque est devenue une Pâque spirituelle pour nous tous, parce que c'est une délivrance. Paul dira dans l'Épître aux Romains, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est une paix extraordinaire. Et le monde a besoin de connaître cette paix. Parce que le monde, quoi qu'il en dise, n'est pas dans la paix. Et j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la paix aujourd'hui ? Parce que lorsqu'on regarde les Écritures et l'accomplissement des prophéties et ce que Jésus est venu accomplir à la croix, nous devrions tous avoir la paix. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances. Cette paix ne peut pas se provoquer de manière humaine. De la même manière, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas être né de nouveau de manière charnelle. C'est impossible. Parce que Dieu avait vu dans sa pleine connaissance ceux qui étaient destinés à être sauvés. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune place pour la chair, aucune place pour le mérite personnel, aucune place pour la justice propre. Tout est grâce. On a commencé par la grâce, on vit par la grâce, et on sera au ciel par la même grâce. Ce qui fait qu'on ne peut même pas regarder les autres de haut, on ne peut que courber l'échine et dire « Seigneur, mais qui suis-je pour moi tu te sois révélé à moi ?» Qui suis-je ? Et ça nous garde dans l'humilité. Et offrir notre vie comme un sacrifice vivant, selon Romains 12, c'est pas synonyme non plus d'orgueil en disant « Ouais, moi je donne ma vie pour toi. » Non, c'est pas ça. Seigneur, où irai-je ? Tu as les paroles de vie. Ce sacrifice n'est pas une œuvre, c'est un acte d'adoration. C'est de se dire simplement, cette nouvelle alliance me donne un tel repos. Je veux y demeurer pour l'éternité. Et ça, le sens de la scène, c'est quelque chose de magnifique. Et je crois que parfois, alors, j'irais par habitude, quand on pratique ce partage du pain et du vin, on oublie réellement la portée de ce que Jésus a fait. Il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre et qui est importante. Au verset 24, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 11, il est dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». Il y a un problème qui se pose avec ce verset, c'est « rompu ». Parce que dans Jean chapitre 20, il est bien dit que son corps n'a pas été brisé. À la croix, les Romains n'ont pas brisé son corps. Donc comment ça se fait que ce corps symbolise le fait qu'il a été rompu ? Deux choses. Le mot rompu dans la plupart des textes les plus anciens, des manuscrits, n'apparaît pas. Ça a été rajouté. Ça, c'est le premier point. Donc, la prophétie était bien effective. La deuxième chose, c'est que dans la pensée hébraïque, le corps n'est pas le physique, mais toute la personne. C'est-à-dire que Jésus a donné sa grâce, son amour, sa doctrine, il a tout donné. C'est-à-dire que quand un Hébreu comprend le corps, c'est pas comme nous, on dit le corps physique, c'est la personne. Et s'il fallait traduire ça en mot à mot, il faudrait dire « Ceci est ma vie qui est donnée pour vous ». Ça change tout. Et les deux mots les plus beaux de la Bible dans la Nouvelle Alliance, c'est « pour vous ». Pour vous. C'est pas rompre. Et malheureusement, avec la tradition d'un arrière-plan catholique, souvent on l'est tous, donc on garde cette tradition, c'est rompre. Non, c'est tout ce que j'ai donné,
Tout ce qui m'a été donné du Père, je l'ai donné pour vous, et même ma vie, effectivement, jusqu'à ma vie, jusqu'à ma mort, etc. Alors bien sûr, il y a le sens du fait qu'il a pris nos péchés, on est d'accord avec ça. Mais il a donné tout, tout son être. C'est pas que son physique. Excuse-moi, j'ai pas compris avec rompre. En fait, on rompt le pain et ça symbolise, souvent on dit que ça symbolise le fait que son corps, la physique, a été brisé. C'est une erreur parce que son corps n'a pas été brisé dans le sens où on n'a pas rompu ses jambes. Tu sais que quand on meurt à la croix, pour accélérer le processus de la mort, pour éviter qu'il souffre trop, les soldats romains brisaient les jambes au niveau des genoux. Pourquoi? Parce que quand on meurt sur la croix comme ça, on a du mal à respirer. Et le seul moyen de résister un peu et de trouver un peu d'oxygène, c'est de s'appuyer sur les jambes pour trouver un peu d'air. Comme ça. Et donc si tu romps les jambes comme ça, le corps s'affaisse et donc ça asphyxie d'un seul coup les poumons, ce qui fait que la personne meurt tout de suite. Donc c'était un signe de grâce, c'est-à-dire que quand les Romains voyaient qu'il souffrait trop, voilà. Et ils ne l'ont pas fait pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était mort avant. Donc ils n'ont pas rompu les jambes, tu vois. Donc ça pose problème. Et quand tu regardes dans les textes anciens, les plus anciens en grec, ce mot-là, dans la plupart de ces textes, n'apparaît pas. Donc en fait, c'est pas un corps qu'on a cassé, c'est sa vie qui a été donnée. Donc c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui. Donc en fait, le sens de la scène, on voit ça au verset 25, c'est qu'en fait, il est dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En fait, c'est un mémorial. C'est un autel que les chrétiens déposent régulièrement en faisant ces choses. Et ça rappelle quoi? L'œuvre de Christ à la croix. C'est important d'établir des autels dans nos vies. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui nous a marqué, où on sait que Dieu nous a parlé, n'hésitez pas à déposer un autel dans votre âme en disant, quand des fois ça ne va pas, quand l'ennemi nous crible pour essayer de nous faire douter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Qu'est-ce qu'a fait Isaac? Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Ils sont revenus au puits de leur père. C'est-à-dire que nous revenons, bien sûr, à la doctrine, à la parole, mais nous revenons aussi là où nous savons que Dieu nous a parlé. Quand tout nous semble sombre, qu'on ne sait plus rien, qu'on ne comprend plus rien, et ça arrive. Il n'y a pas à se croire meilleur que ce que nous sommes, mais c'est de se dire, ok, attends, je reviens à cet autel. Rappelle-toi, le jour de ta conversion, rappelle-toi. Moi, j'ai un autel que j'ai toujours. Quoi qu'il arrive, je reviens toujours à cet autel. C'est le jour où Dieu m'a parlé à travers d'un païen qui m'a joué un morceau et qui, sans le savoir, m'a dit toute ma vie. Et c'est dans la foulée après, je suis parti, j'étais au bord de la plage, je prenais une convalescence parce que physiquement, j'étais par terre. Et je voyais le coucher du soleil et j'ai clairement ressenti l'amour de Dieu pour moi. Et bien, à chaque fois qu'il y a un problème, je reviens là. C'est pareil que quand parfois on a des problèmes dans les couples, etc. Eh bien, l'un et l'autre doivent revenir lorsque Dieu vous a appelé, vous a unis. Lorsque vous avez traversé des moments difficiles, mais que vous avez obtenu la victoire par la grâce de Dieu. Eh bien, il faut revenir à cela. Et ça nous rebooste dans la foi, c'est-à-dire, attends, non, voilà, Dieu était là. Dieu a parlé. Et parfois, c'est vrai, on est obligé de revenir là, parce que ça nous paraît bien confus. Et ensuite, l'âme se repose un peu, redevient tranquille, et l'esprit peut ainsi nous rebooster à nouveau. Et nous recentrer, exactement. Oui, c'est ça, c'est plutôt, oui, c'est pas de la vitamine, c'est de nous recentrer, tu as raison. Donc ça nous rappelle l'œuvre de Christ à la croix. Alors, ça nous fait participer, bien sûr, à la communion spirituelle, c'est-à-dire que ensemble, le fait de partager cela, j'ai envie de dire, c'est un privilège et c'est un lien d'appartenance au corps de Christ. Et c'est de se dire, imaginez, dans le monde entier, il y a des gens qui partagent la scène, qui partagent le repas et qui font ça, non pas pour se nourrir physiquement, mais en souvenir de ce que Christ a fait. Et c'est un des mémorials de l'Église qui est un des plus beaux avec le baptême, évidemment. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Dans chaque religion, vous remarquerez qu'il y a des rites, il y a des mémorials. Alors bien sûr, ils ne sont pas inspirés de Dieu. Mais l'Église n'échappe pas à ces règles. Parce que Dieu a mis dans nous une forme de religiosité, alors mal orientée quand on n'est pas conduit par l'esprit, mais qui a pour origine le fait de montrer notre appartenance. Quel est notre signe d'appartenance?
C'est tout simplement le fait d'appartenir à Christ, et le fait de partager la scène, c'est pas n'importe quel Christ auquel nous croyons. Vous savez, il y a plein de gens qui croient en un Christ, mais de quel Christ parle-t-il? Nous parlons d'un Christ crucifié et ressuscité. C'est-à-dire que sans le message central de la crucifixion, ceux qui parlent de Christ sans ça, c'est pas Christ. Donc c'est le thème central de l'Église. C'est autour de la croix et de la résurrection. Enfin, quand je dis la croix, ça englobe tout ça. À chaque fois, si je rajoute ça. Mais comme les gens ont du mal à comprendre, généralement, je dis aussi la résurrection. Mais la croix comprend tout ça. Et le message central de l'Église, ce n'est plus d'essayer d'utiliser la parole pour avoir ce que j'ai envie. C'est justement Romains 12, 1 et 2 que l'on met en pratique. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12? Et là encore, c'est un passage qu'on a très mal compris. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Regardez ce qu'il est dit. Pourtant, tout le monde connaît ce passage. Mais le problème, c'est que il faut reconnaître que comme c'est décortiqué par chapitre, des fois les contextes, on les perd un peu. Alors qu'il faut savoir que toutes les épîtres ont été écrites sans chapitre. C'était des lettres. C'est comme si moi j'écris une lettre. Bon, si vous reprenez un siècle plus tard ma lettre et que vous la décortiquez en chapitres, vous risquez de mal interpréter certains passages. C'est parfois malheureusement ce que l'on peut faire avec une épître ici. Une épître, ça veut dire lettre, tout simplement. Je vous exhorte, versets 1 et 2, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne vous conformez pas à ses aspirations, à ses motivations. Mais soyez transformés. Et le mot ici, vous le savez peut-être, c'est métamorphoa. C'est-à-dire que c'est même une métamorphose complète. Et c'est le mot qui est utilisé sur le mont de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus était avec Pierre-Jacques et il y avait Élie et Moïse. Vous vous souvenez de ça? Et donc il est dit qu'il avait un corps glorifié. Et c'est le même mot qui est utilisé, c'est-à-dire une métamorphose, une transformation par le renouvellement de notre intelligence. Et comment on renouvelle notre intelligence? Comment celle-ci peut être renouvelée? Est-ce que c'est en étant dans la philosophie, en connaissant par cœur les versets ou je ne sais pas quoi? Non. C'est que la parole de Dieu, nous puissions nous y soumettre et que celle-ci puisse ainsi produire son effet dans nos vies. Parce que la parole ne retourne point à elle sans avoir fait son effet. Cette parole est source de transformation. Plus vous avez Regardez les Juifs, qu'est-ce qui fait que cette nation est aussi forte encore aujourd'hui? C'est parce que la Torah est enseignée de génération en génération en génération. Nous devons être plus qu'eux. Et nous en sommes loin, pourquoi? Parce que nous sommes plus dans les sensations, nos motivations ne sont pas forcément toujours pures, et nous devons revenir à la parole. C'est nous qui devrions enseigner les Juifs. Ce n'est pas l'inverse. Parce que les Juifs, vous savez, qui meurent ou qui vivent, ils ne pensent pas qu'à leur génération. Ils pensent à 2, 3, 4, 5, 6 générations. Parce qu'ils connaissent, Paul dira dans l'Épître aux Romains qu'ils ont les oracles, la parole. Dieu leur a confié ces choses. Mais nous, qui les avons reçues par grâce, on devrait être d'autant plus redevables. Et justement, méditer cette parole encore plus. Je serre ta parole en mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Qu'est-ce qui fait que mon intelligence est transformée? C'est que parce que je serre ta parole dans mon cœur, elle a pour conséquence, je pêche de moins en moins. J'ai envie d'haïr celui qui m'énerve parce qu'il me fait des entourloupes tous les jours. La parole, je m'y soumets, je le bénis, ça me transforme. Amen. Et ce qui fait que le lion que j'étais devient un agneau. Parce qu'on ne peut pas changer quand on est dans sa justice propre. C'est impossible. Oh, on peut avoir raison. Il y en a plein qui sont morts et qui sont en enfer parce qu'ils avaient raison. Mais Jésus a appris à perdre pour nous gagner. Et ce qui fait que nous perdons notre vie pour gagner Christ. Et encore que, il n'a pas attendu que nous la perdions pour cela. Mais c'est un autre débat. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. Et pour nous, par voie de conséquence, parce que tout ce que Dieu fait est bon aussi pour nous, bien évidemment. Mais ce bon, agréable et parfait, c'est dans sa parole. Et quel est le contexte de ce passage?
Et c'est marrant, c'est que très peu de gens y songent. Regardez. On va sauter le verset 3 et 4 parce que là, il parle par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous d'avoir de lui-même trop haute opinion, etc. Donc c'est le contexte, hein, bien évidemment, mais allons un peu plus loin. Regardez, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc, ça veut dire quoi? Je me sacrifie, enfin, j'offre ma vie comme un culte agréable à Dieu, un sacrifice vivant. Ainsi, mon ego meurt, c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir une haute opinion de moi. J'ai conscience de l'autre, et ce qui fait que l'unité du corps de Christ prend son sens, parce que ce n'est pas la réunion d'une somme d'individualité, c'est une somme de gens qui sont morts en Christ, et donc parce qu'ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, ils sont conscients de l'autre. Et donc dans le corps de Christ, chacun est conscient de l'autre. Chacun ne vit plus par rapport à ses propres intérêts, ou même par rapport à sa propre conception même de Dieu, mais par rapport à l'autre. Ce qui fait que chacun a un rôle utile dans le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Puisque nous avons... Alors, je vais continuer, pardon, excusez-moi, je vais reprendre le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, etc. Donc en fait, ça, c'est lié aux dons. Les dons, c'est pas pour moi je suis apôtre, moi je suis pasteur, moi j'ai la prophétie, moi je suis je sais pas quoi. Laisse-les bien préciser que le contexte d'offrir son corps comme un sacrifice vivant saint agréable, c'est par rapport aux dons. C'est-à-dire que les dons ne sont pas pour nous. Les dons que Dieu établit dans chacun de nos vies, c'est pour l'autre. C'est pour la croissance de l'autre. C'est pour l'édification de l'autre. C'est pas pour l'élévation de soi. Quand Paul a été établi apôtre, regardez comment il a été traité, regardez sa vie. Il a dit, j'aurais pu exiger de l'argent, vous, Église de Corinthe, parce que vous êtes mes enfants dans la foi. Toutefois, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré travailler. Ah. Pourtant, dans la parole, il est clair que celui qui vit de l'enseignement soit payé en conséquence. Il le dit aussi. Mais lui ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait une exigence beaucoup plus grande. Parce qu'il avait compris que le don et la grâce, n'oubliez pas que le mot don, dedans, il y a charis, qui vient de grâce. Et bien cette grâce, elle n'est pas pour lui. Elle est pour l'autre. Et donc, pourquoi il s'est mis à travailler? Pour ne pas être une pierre d'achoppement, parce qu'il savait que les Corinthiens étaient des bébés. C'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Un coup, il va dire, vous participez au sacrifice de viande des idoles, et puis après il dit de toute façon ce qui compte, mangez de tout ce qui vous plaira et qui est disponible au marché. On ne comprend pas, parce que Paul est conscient de l'autre et pas de lui-même. Ce qui fait que s'il est avec quelqu'un qui, si tu manges une viande sacrifiée aux idoles, ça va le choquer, ben il ne va pas en manger. Mais ben, lui personnellement ça l'indiffère, il peut en manger, parce qu'il a compris le message de la grâce et de l'évangile. Et donc s'il est avec quelqu'un qui lui a compris ce sens-là, il mangera de la viande sacrifiée aux idoles, parce qu'il sait que c'est pas ça qui est important. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre Paul, parce qu'on dit « Ah ouais, mais il dit ça, mais pourquoi il dit autre chose ?» Non, c'est pas ça. C'est qu'il a compris que le ministère que Dieu lui a confié, et que Dieu nous confie à tout un chacun, quel que soit le ministère qu'on a, c'est le même but, c'est pour l'autre. Parce que si on dit que le message central de christianisme, c'est la croix, ça veut bien dire, Jésus, est-ce qu'il avait intérêt à mourir pour lui-même? Non. Il était déjà en pleine communion avec le Père, avant toute éternité, il n'y avait pas de souci. Donc quel intérêt pour lui il y a de faire ce qu'il a fait? L'autre. Jean 3,16, on connaît tous par cœur, mais c'est ça le sens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a fait pour notre salut, pas pour lui. Il est monté sur un âne pour ça. C'est pour ça que tous les rois étaient montés sur un âne, les rois agréés de Dieu. David est monté sur un âne. Pourquoi? Parce que le roi devait servir son peuple. Et plus Dieu donne des grâces à ses enfants, plus ils doivent d'autant plus se donner pour les autres. Ensuite, cette scène nous permet d'adorer justement la sainteté de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, versets 20 à 22. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu.
Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ça, c'était le message essentiel de Paul. On l'a pas compris parce qu'il avait une telle intelligence, une telle rhétorique, on est trop facilement fasciné par ça, mais on oublie que le message central, c'est ça. N'oubliez pas que maintenant que la croix vous a pleinement saisi, vous ne vivez que pour l'intérêt de l'autre. Et il dit au verset 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'il renferme est au Seigneur. » Si on comprend ça, maintenant on comprend mieux certains passages de Paul par rapport à ça. Alors évidemment, cette scène nous parle du salut en Jésus-Christ, bien évidemment. Et il y a une autre chose qui est très importante, et c'est pour ça que, encore une fois, Jésus ne fait pas les choses par hasard. Pourquoi il a pris la troisième coupe? J'avais dit que la première coupe, on partageait donc l'herbe amère, on le trempait dans une sauce fruitée. Ensuite, il y avait l'hôte ou l'ancien qui expliquait le sens de la Pâque. On faisait un chant à l'aile, donc soit le psaume 113, soit le psaume 113 et 114. Mais il n'en a jamais fait référence dans la Bible des trois coupes. Non, en fait, si tu veux, il y a plein de choses que Jésus faisait et que malheureusement, j'en sais rien, après, les enseignants généralement sont là pour ça, tu ne peux les interpréter qu'au travers de la tradition juive, en fait. Il y a un très beau livre, alors il faut c'est lourd, c'est un pavé, mais vous pouvez le prendre, il est disponible. Il est un peu cher, mais bon, c'est normal. Il faut voir le gars, ce qu'il a fait. C'est Roger Lieby qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus dans le temple. Et là, ça vous permet de comprendre. Et ça, c'est vrai, vous ne le retrouvez pas dans la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que Jésus intervenait, c'était dans un rituel juif bien particulier. Et donc, il explique tout ça. Mais c'est incroyable. Bon, il y aurait plein de choses. Vous avez, comment il s'appelle Jean-Marc Taubois, c'est vraiment son côté intéressant, c'est que lui, il a cette spécialité de pouvoir justement réinterpréter par rapport à certaines traditions le message du Christ. Donc effectivement, cette coupe-là, on peut le savoir que qu'en cherchant un petit peu. La tradition juive et ce que dit la Torah, c'est humain. Les traditions, c'est humain. Oui, mais Jésus, alors évidemment, c'est pas inspiré, Voilà, c'est pas ça. inspiré, hein, c'est pas inspiré du tout. Mais Jésus s'est soumis à la tradition. Ah, c'est ça. Jésus s'est soumis à la tradition Voilà. pour nous faire comprendre des choses. C'est ça. Comme la nature peut nous enseigner, on voit dans Romains chapitre 1, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, etc. etc. Donc, il utilise les traditions, il s'y soumet. Et d'ailleurs, cette Pâque-là, est-ce que dans le livre Lévitique ou Exode, il est précisé qu'on devait prendre 4 coupes? Non. Mais voilà, dans la tradition, etc. Regardez, prenons le temple Hérode. Le temple Hérode était-il inspiré? Quelle était la motivation d'Hérode de construire ce temple? Le temple de Salomon, oui, il était inspiré directement de Dieu. Mais le temple d'Hérode, non. En tout cas, directement dans le sens, Dieu ne s'est pas révélé au roi Hérode, qui était un roi impie, qui n'était même pas juif d'ailleurs, pour construire ce temple. Il l'a fait pour avoir l'approbation de son peuple. Mais en même temps, Jésus a tout fait autour du temple. Il a même chassé les voleurs du temple en disant, vous faites de ma maison une maison de voleurs. Comment comprendre ça? Ouais. Il est moins religieux que nous, Jésus, en fait, je crois. Il se soumettait pour pouvoir s'infiltrer. Voilà. Il se fait tout à tous. Exactement. Et ça, c'est qui? Paul. Encore Paul. Pierre, vous remarquerez, Pierre avait des éclairages super intéressants, mais Pierre ne parlait pas comme ça. Il y avait encore un petit peu le côté zélote qui restait. Et Pierre a eu d'autres révélations intéressantes, mais c'était compliqué. Paul a eu cette grâce, voilà, c'était lui qui avait reçu ce mandat-là. Et donc, justement, cette troisième coupe, pourquoi il la prend? Parce que, juste précédemment, qu'est-ce qui se passe? Il mange l'agneau. L'agneau qui, lui, va être... Jésus est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié, quelque part mangé. Et donc, c'est pour ça que c'est au moment de la troisième coupe qu'il le fait.
Mais il y a une quatrième coupe juste après. Et c'est celle-là qui est intéressante. Et regardez ce qu'il dit Paul. Voilà, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, enfin c'est Jésus qui en pensait, il reprend les paroles de Jésus, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la quatrième coupe était faite en rapport avec le royaume à venir. Et donc, c'est ce qu'il était en train d'annoncer. Et c'est pour ça qu'il est intervenu juste avant la quatrième coupe. C'est-à-dire qu'à partir de sa mort et de sa résurrection, le royaume de Dieu était lancé. Et regardez, aujourd'hui, nous les chrétiens, on fait un peu la même erreur que les juifs, c'est-à-dire qu'on pense que le royaume, alors oui, il s'accomplira pleinement au ciel, on est d'accord, mais le royaume a commencé à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prêche, à partir du moment où l'Église est là, le royaume est annoncé. Le royaume de Dieu est là. Mais ce n'est pas un royaume terrestre. Et nous, parfois, on fait un peu comme les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs, ils voulaient un Messie qui vire les Romains, qui établissent... Et nous, on veut un Dieu qui établisse un millénium terrestre, ou un truc où on est bien entre nous, et puis que ça va aller, et puis que Dieu va changer les cœurs des politiciens. Non! Le royaume est déjà là, il est en nous. Et Jésus a manifesté le royaume. Il a intronisé ce royaume. Il nous a ouvert les portes du royaume. Il a dit, c'est fait, c'est fait. Ce qui fait qu'on ne peut plus être en position de demander quelque chose de particulier ou alors d'attendre quelque chose de spécial, puisque tout est reçu par l'Esprit Saint en nous. Quand je marche, c'est le royaume qui marche. Quand je parle, c'est le royaume qui parle. Quand je prêche, c'est le royaume qui prêche. Quand je pardonne, c'est le royaume qui pardonne au travers de moi. Quand j'aime ma femme inconditionnellement, c'est le royaume de Dieu qui manifeste cet amour inconditionnel au travers de ma vie. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit manifester le royaume de Dieu. Et Paul était en train de leur dire, le royaume de Dieu ne consiste pas, qu'est-ce qu'il dira Paul dans l'Épître aux Romains ? Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice et la paix de Dieu. Donc il était en train de leur dire, allez, exprimez le royaume, il est là, il est venu, tout est accompli. Donc c'est tout ça, le sens de la scène, c'est quelque chose de magnifique. Et bien sûr, ça nous annonce la venue du Seigneur, c'est-à-dire qu'un jour, là-haut, on va faire un repas très particulier. Un jour, il y aura les noces de l'agneau. Le maître sera là et nous serons ses convives. Je ne sais pas comment ça se vivra, je ne sais pas comment ça se mettra en pratique, ça me dépasse. Parce qu'une table avec des milliards de nouveaux transformés, je ne sais pas comment on fait ça. Peu importe, de toute façon, il n'y a pas de 3 dimensions au ciel, il y en a des millions. Donc voilà, on ne peut pas comprendre et saisir. Mais en tout cas, c'est une vérité. Donc, vous voyez, quand on prend la scène, c'est tout ça. Et le dernier point, c'est que la scène, quand elle est prise, donc moi je pense que pour valider ce que faisait l'Église primitive, c'est dans le contexte d'un repas, et à la suite d'un repas, on continue et on partage cette scène-là. Mais bien sûr qu'elle doit être faite dans la crainte. Pourquoi ? Parce que le repas, regardez, c'est ça qui est très intéressant. Le repas, il n'est pas fait dans le sens de se nourrir pour soi-même. Le repas, il est fait dans le sens de s'aimer les uns les autres et de s'attendre les uns les autres. Et qu'il n'y en ait pas un qui ait faim, l'autre qui soit ivre ou l'autre qui soit trop nourri. Donc on voit bien que c'est le même sens. Le message de la croix, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Le message du repas de la scène, c'est de manger non pas pour nourrir son corps, mais pour partager ensemble une espérance céleste à venir. Ça n'a rien à voir. Et donc du coup, tout prend un sens. Le message de la croix, pourquoi il est autant attaqué ? C'est parce que la chair déteste mourir. On n'aime pas ça. On n'aime pas perdre. On n'aime pas avoir tort. Et quand on se réunit, on aime bien... j'espère que la sœur a préparé un truc sympa, parce que j'ai faim. Non, c'est pas le sens du repas. C'est ensemble. C'est presque un repas prophétique. C'est-à-dire, voilà ce qu'on est censé un jour partager au ciel. Un repas qui n'est pas fait pour remplir notre ventre, mais pour nous commémorer cet agneau qui a été sacrifié pour nous et qu'aujourd'hui on mange. Alors évidemment, on ne mange pas physiquement, mais spirituellement. Comme cette manne que le peuple juif
pendant tout le temps où il était errant dans le désert, se nourrissait. Cette manne que Jésus dira, mais c'est je suis cette manne, je suis cette parole tombée du ciel. Mangez et vous vivrez. Donc on voit que c'est pas le petit truc qu'on prend comme ça et après on rentre chez soi. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait une telle... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance de l'Église, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que la crainte de Dieu soit automatiquement instaurée. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus tard, le temple sera détruit. En 70 après Jésus-Christ, les Romains vont entrer dans dans Jérusalem, et le temple sera définitivement détruit. Et il fallait qu'il soit détruit. Pourquoi? Parce que le peuple, aujourd'hui, n'est plus composé, n'appartient plus à une nation physique ou terrestre. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un sacerdoce royal, selon 1 Pierre 2, 5 à 10, une nation sainte, et que désormais, l'Église est devenue l'édifice, mais un édifice spirituel. Il n'y a plus de temple, il y a une Église, et cette Église, c'est vous et moi. Ce qui fait que cette Église-là, eh bien, les enfants de Dieu s'y rassemblent, avec comme institution le baptême, la scène, mais en même temps, cette Église, elle bouge, elle est vivante. Elle est composée de pierres vivantes que nous sommes. Et la pierre angulaire, qui est la base et le fondement de son édifice, c'est Christ. Et c'est pour ça que Jésus dira, je suis la pierre angulaire. Et donc, tout ça pour dire que tout ce qui compose l'édifice ou l'architecture de la Nouvelle Alliance, c'est une architecture céleste. Elle est difficilement palpable. Le repas de la scène, il n'est pas palpable dans le sens physique. Et toutes ces choses que nous partageons, ce sont des choses spirituelles. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Et il y avait la crainte de Dieu, parce que dans le temple de Dieu, on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment dans le temple. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il ne pouvait pas arriver n'importe comment, sinon il mourait instantanément. Et donc, Dieu voulait montrer que de la même manière que le temple était saint, il fallait que l'Église soit sainte. Et donc, toute personne qui faisait partie intégrante de l'Église devait prendre conscience que si on ne respectait pas Dieu, il y avait des conséquences, tout comme il pouvait y en avoir à l'époque du temple, lorsque le sacrificateur ne respectait pas les règles. Rappelez-vous, quand, à un moment donné, on transporte l'arche de l'Alliance et qu'elle est sur le point de vaciller, il y a un homme qui essaye de retenir et qui meurt instantanément. De la même manière, dans l'Église, lorsque Ananias et Saphira ont menti, ils ont été tués. Eh bien, à l'époque de la scène, lorsqu'elle était prise d'une manière inconsidérée, il y avait des morts, il y avait des maladies. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'on serait tous morts. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, il y a un tel laisser-aller dans le corps de Christ que finalement, voilà. Mais c'était pour dire dès le départ, attention, l'Église, tout autant que le temple était saint, l'Église est sainte. Et on parlait du temple d'Hérode. Quand bien même Hérode était un roi impie, Zacharie a quand même eu une vision dans le temple et il a vu un ange dans le lieu saint. Donc vous voyez que cet édifice, bien qu'étant pas inspiré directement de Dieu, eh bien il s'y passait malgré tout des choses spirituelles. Bien que la gloire de Dieu, selon Ézéchiel 39 et 40, est partie, Dieu utilisait les choses faites par les hommes d'une manière religieuse pour parler à son peuple aussi. Parce que Dieu non plus n'est pas religieux, et heureusement pour nous. Vous voyez? Donc, en conclusion, j'ai envie de dire, l'édifice que Dieu a établi aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, c'est quelque chose qui a été établi par Jésus une fois pour toutes. Son sang, selon Hébreux chapitre 9, verset 23, a été versé une fois pour toutes. Le message essentiel de l'Église, c'est la croix. C'est la mort à soi et c'est être conscient de l'autre. Et donc l'Église, plutôt que de prendre les choses du monde pour grandir, devrait être une source d'influence pour le monde. C'est pour ça que je suis contre les messages politiques pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas faire de politique parce que ce n'est pas son royaume.
Celui qui fait de la politique se perd. L'Église est là pour influencer du monde, mais pas pour que les politiques se fassent les choses de Dieu. C'est pas ça, ils ne le feront pas les choses. Ce sont des impies et des réprouvés, donc ça ne changera rien. Mais que l'Église doit être tellement dans sa gloire et dans sa sainteté, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se conduire, quitte à aller à l'abattoir en chantant des louanges. Vous savez pourquoi l'Église, avant, il y a 7 ou 8 siècles, était capable d'influencer le monde? C'est parce que quand on mettait les martyrs dans les arènes, ils ne cherchaient pas à renverser César. Ils chantaient des louanges en se laissant bouffer par les lions. Eh bien, vous savez que c'est ça qui a amené Rome à se tourner vers Christ, même si on sait qu'après il y a eu des dérives, j'en conviens. Mais reconnaissons quand même que c'est grâce aux martyrs de ces gens que l'État même, jusqu'à un moment donné, Constantin a dit « Mais c'est quoi ces gens-là? D'où ils sortent ?» Ils n'ont pas fait de politique, ils n'ont pas essayé de renverser le roi, ni les Césars. Mais aujourd'hui, on cherche à à porter des gilets jaunes. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Parce qu'on a tellement envie de trouver une solution, alors que la Bible, pour nous prévenir, nous dit « Mais ça va mal finir pour la chair. Le monde va se détruire. Pourquoi vous essayez encore de vous en échapper? Alors que je vous ai donné une espérance éternelle et un royaume qui surpasse de milliards de fois celui qui est établi ici-bas. » Il faut que les prédicateurs, que les hommes de Dieu prêchent cet évangile-là. C'est ça la croix. Et la scène symbolise toutes ces choses-là. Et si on veut, non pas changer le monde, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais si on veut que la gloire de Dieu, dans le sens, parce que la gloire, personne ne peut l'avoir, mais que Christ prenne sa place dans le corps de Christ, c'est en vivant de sa parole et de son espérance. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont être touchés. Et peut-être même d'ailleurs des dirigeants, c'est possible. Mais certainement pas en essayant de vouloir changer le monde. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, dit l'apôtre Jean, l'amour du Père n'est point en lui. Et l'amour du monde, c'est pas forcément avoir une belle voiture. C'est aussi pouvoir croire qu'il y a une source d'espérance ici-bas. Il n'y en a pas, et il n'y en aura jamais. Nous sommes plus près de la fin, et tant mieux. Et donc, c'est vanité de croire que l'on peut apporter une amélioration ici-bas. Et c'est tordre le véritable message de l'Évangile, de faire croire que notre Dieu est tellement puissant que l'Église peut influencer le monde. Oui, mais de quelle manière elle doit influencer le monde? Pas en y participant, en se sacrifiant.